Bonjour, dans cette vidéo on va découvrir une technique de séparation des constituants des mélanges. Ce mélange contenant solide et solvant, donc on va les séparer par une méthode qui s'appelle la cristallisation. Alors la cristallisation par définition, c'est un processus de séparation qui permet de transformer une substance dissoute en cristal. Ça veut dire à la fin de cette opération, le solide va se transformer en cristaux, bien en phase solide. Donc, on a deux types de cristallisation. On peut opérer cette opération par voie sèche. On part d'un solide fondu, ça veut dire on a une pâte, et on réalise la cristallisation par refroidissement. Donc, si on veut le schématiser, donc si on veut schématiser ce procédé, donc on aura une seule entrée et une seule sortie. Donc, l'entrée, c'est l'alimentation 1. Ces coordonnées sont la fraction du solide dans l'alimentation X1, la température de la solution initiale c'est T1 et 1 c'est la masse ou bien le débit de la pâte dans ce cas. D'accord? En sortie, on a la masse des cristaux, c'est la fraction des solidités dans les cristaux XC et la température de cristallisation ou bien de refroidissement c'est TC. Le deuxième type de cristallisation, donc c'est par voie humide. Cette méthode concerne essentiellement les solutions, c'est-à-dire solides plus solvants. Donc sur le schéma de principe, on doit ajouter un filtre. Pourquoi? Car on a une solution qui doit être filtrée pour séparer les cristaux du filtrat. Donc le filtrat, c'est une solution saturée à la température de refroidissement, TL, qui s'appelle aussi les mers. Donc alors L, c'est la masse de filtrat, XL, c'est la fraction des solidités restantes dans la solution, ou bien la masse des solidités qui restent en solution. Après la cristallisation, bien sûr, TL, c'est la température de refroidissement. La méthode humide peut se faire par refroidissement, comme nous avons déjà vu, et aussi elle peut se réaliser par évaporation plus refroidissement. Donc sur le schéma, on aura un cristalliseur plus filtre qui est alimenté par les courants sortants de l'évaporateur. C'est-à-dire, l'alimentation va alimenter l'évaporateur qui va nous donner de la vapeur et un concentrat. La vapeur, c'est 100% solvant, donc XV égale à 1. Et le concentrat, c'est une solution plus concentrée que la solution d'alimentation. Ce concentrat va devenir l'entrée ou bien l'alimentation du cristalliseur. Le cristalliseur va nous donner le filtrat plus les cristaux. Et maintenant, on passe à un exercice d'application. Alors, on a un réservoir contenant des tons de solution saturée à 60 degrés, ça veut dire 10 000 kg de la solution d'alimentation à 60 degrés, ça veut dire T1 60 degrés. D'hydrogène-carbonate de sodium, c'est notre solidité. Donc, si on veut tirer la formule chimique de notre solidité, on commence par la fin. On commence par le sodium. Donc, le sodium, c'est Na. Hydrogène, c'est H. Carbonate, c'est toujours CO3. Alors, notre solidité, c'est NaHCO3. On cristallise par refroidissement 500 kg de NaHCO3. 500 kg, c'est la masse des cristaux formés. On cristallise 500 kg, ça veut dire on veut avoir 500 kg de NaCO3, ça veut dire les cristaux formés, ça veut dire C égale 500 kg. Donc faire le schéma de principe et calculer. Donc la fraction massique de la solution d'alimentation c'est X1, la masse de NaHCO3 qui reste en solution, ça veut dire la masse de solidité présente dans L, dans le filtrat, puisque la masse restante c'est L, mais la masse de solidité dans L, ça veut dire la masse de NaHCO3 présente dans L. Et la fraction, question numéro 3, la fraction massique de NaHCO3 dans le filtrat, c'est XL. Question numéro 4, à quelle température doit-on refroidir la solution pour cristalliser 500 kg de NaHCO3? Donc on a toujours une relation entre la température et la solubilité. Donc si on veut déterminer la température de refroidissement, donc on doit calculer la solubilité
à la température de refroidissement. Ça veut dire SL. On a un tableau de température en fonction de solubilité. D'accord. Pour la première question, pour faire le schéma de principe, il faut savoir la voie de cristallisation, si on a une pâte, si on a une solution, si on a un refroidissement, si on a un refroidissement plus évaporation. Alors il y a des mots-clés à souligner dans l'exercice. On a une solution, ça veut dire on doit mettre dans la boîte un cristalliseur plus filtre. D'accord. On a seulement un refroidissement, donc on a une seule boîte contenant un cristalliseur plus filtre. Pour l'alimentation, on a A égale 10 000 kg ou bien 10 tonnes. X1, c'est pas mentionné, c'est demandé à calculer. TA, c'est 60 degrés. Donc L, c'est demandé à calculer. Donc on n'a pas L, on n'a pas de XL, on n'a pas de TL ou bien TC. Parce que c'est demandé dans la question numéro 4. Calcule la température de refroidissement. Donc TL, on n'a pas dans l'exercice. Pour le C, égale à 500, parce qu'ils nous ont donné pour cristalliser 500 kg de NaCO3. Donc la masse des cristaux formés, c'est 500 kg. XC, on va mettre 1. Pourquoi? Parce que toujours, si nous ont donné la masse des cristaux formés sans mentionner, ou bien sans indiquer le nombre d'hydratation, ou bien le nombre de molécules d'eau, donc on va supposer directement que nos cristaux sont déshydratés ou bien complètement secs. D'accord. Pour le TC, c'est la même chose, égal à TL, et c'est pas mentionné, c'est à calculer. Pour calculer la fraction massique de la solution d'alimentation X1, donc en revenant à l'exercice, d'après l'exercice, la solution d'alimentation est saturée à 60 degrés. Donc lorsqu'on dit une solution saturée, on va automatiquement utiliser l'équation de la fraction en fonction de la solubilité. XA égale SA sur SA plus 100. 100, c'est toujours constante. Pourquoi? Parce que la solubilité est toujours décrite par la masse des solutés ou bien qui peut être dissoute dans 100 grammes du solvant. Donc c'est pour ça qu'on trouve toujours 100 dans cette équation. SA, c'est la solubilité de la solution d'alimentation. Maintenant, on va chercher la solubilité à 60 degrés. Donc on va lire sur le tableau la solubilité correspondante à 60 degrés. Donc c'est 16,40. Après l'application numérique, on va trouver 14%. Maintenant, pour la question numéro 2, la masse des solutés restantes en solution. Ça veut dire la masse du soluté qui reste en filtrant. On a l'habitude d'utiliser la relation L fois XL. Donc pour trouver la masse du soluté en filtrant, donc il faut multiplier L fois XL. Mais dans cet exercice, on est obligé de choisir une autre méthode parce que on ne peut pas utiliser XL parce qu'elle est demandée dans la question qui suit. Alors, la méthode qu'on va utiliser, c'est de calculer la masse des solutés en alimentation. Après, on va calculer la masse des cristaux ou bien la masse des solutés en cristaux. Donc, après, si on fait la soustraction de ces deux masses, on trouve la masse du solide en filtrant. La masse qui reste. La masse restante, c'est la masse qui reste en filtrant. Alors, la masse du solide en alimentation, c'est A fois XA. Donc, c'est 10 000 fois 0,14 égale 1400 kg. La masse des cristaux, la masse du solide en cristaux, c'est 500 kg. Pourquoi? Parce que les cristaux sont complètement secs, donc 0% de solvant, donc la même masse des solidités, c'est égal à la masse des cristaux. Donc après la soustraction, 1400 moins 500, on va trouver 900 kg, c'est la masse des solidités qui reste en solution. Donc pour calculer L, c'est pas demandé. Donc on a deux méthodes. La première méthode, c'est
par le bilan global, donc A égale C plus L égale A moins C, donc 10 000 moins 500, c'est 9500 kg. Pour la deuxième méthode, on va calculer la masse d'eau en solution d'alimentation. Donc, c'est 10 000 fois la fraction du solvant, c'est 1 moins 0,14. Donc, ça donne 8600 kg. L, c'est 8600 plus 900 égale à 9500 kg. Pourquoi on a utilisé cette masse du solvant? Parce que les cristaux sont complètement secs, donc la masse des solvants contenant dans l'alimentation va se transformer complètement, ou bien va se transporter complètement en filtrat. D'accord? Pour la question numéro 3, la fraction massique du solide dans le filtrat, c'est XL. Normalement, normalement, on va utiliser le bilan global, c'est 1 égale C plus L. Donc, bilan partiel sur le solité, c'est Na1CO3. Donc, AXA égale CXC plus LXL. On tire XL et après l'application numérique, on va trouver 9,47%. Il y a d'autres méthodes qui la XL égale SL sur SL plus 100. Mais on ne peut pas utiliser cette relation. Pourquoi? Parce que SL, c'est demandé. On n'a pas la température de refroidissement. D'accord? Donc, on va calculer la question, ou bien on va calculer la température de refroidissement dans la question qui suivra. Pour la dernière question, c'est question numéro 4. Calculer la température de refroidissement ou bien la température pour cristalliser 500 kg de cristaux, ou bien de NaACO3, ça veut dire TL. Donc on a la relation XL en fonction de SL. XL égale à SL sur SL plus 100. On peut tirer SL en fonction de XL. SL égale à XL fois 100 divisé par 1 moins XL après l'application numérique parce qu'on a déjà calculé XL. Donc, on va trouver SL égale 10,46 g de NaCO3 par 100 g de solvant. Alors, d'après le tableau mentionné dans l'exercice, donc on peut dire que pour avoir 500 kg de cristaux, il faut refroidir la solution d'alimentation à 27 degrés Celsius.